That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, Comment bonjour tu vas ce Gina, matin? bonjour à vous chers auditeurs, Bonjour, je vais très bien et toi? Et à la forme? Oui, à la forme, dernière Tu as passé une rendez-vous de belle la semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine, tranquille. Tu as comme appris quoi de d'habitude. plus cette semaine? J'ai pris quoi de Tu as plus? appris quoi de plus que tu ne savais pas dans ta vie, que tu dis waouh, je savais pas ça du tout. Sérieux, regarde comment tu fais la tête, genre. Oui, parce que moi cette semaine j'ai appris 10 mots qu'on utilise tous les jours qui n'existent pas dans le dictionnaire. 10 mots qu'on utilise qui Tous n'existent. les jours. Les mots qu'on utilisait Qu'on avant. utilise même quand on parle là tous les jours, qui ne sont Quel- pas qui n'existent pas dans le dictionnaire. Le dictionnaire de quelle année? Le dictionnaire, la Non, mais rousse parce ou bien que- le micro Parce Robert. qu'il y a des mots qu'on change, Exemple. exemple. Il y a un mot que Mosley a souvent l'habitude d'employer. Mosley n'emploie plus. Candidater, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Candidater. Il y avait encore un autre mot là. En tout cas, j'étais épaté, quoi. Je me suis dit, Mais waouh. moi, il y a un mot, en fait, finalement, je ne sais pas si ça existe ou ça n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Donc, C'est un pléonasme. Il y a des profs qui disaient que ça, Candidater c'est... n'existe pas dans le dictionnaire. Ça existe Mais dans c'est- le Larousse. Dans le Larousse. Si, je t'ai dit. Postuler à un emploi ou à une fonction. Quel Dans le Larousse? Larousse, le dictionnaire. Ils ont une version numérique. Il y avait candidater, il y avait aussi. Gina, regarde un peu au jour d'aujourd'hui, là. Parce Non, au que- jour d'aujourd'hui, non, ça n'existe Non, pas. je te parle que sérieusement, hein, au journal 1945, le journaliste a dit au jour d'aujourd'hui. Et il y a des profs qui disaient non, ça ne se dit pas. D'autres qui disaient oui, ça se dit. Donc finalement, ça se dit ou ça se dit pas. Au jour d'aujourd'hui, disons-nous la vérité. Non, ça se dit. Ça c'est... Oh, Ça se dit. C'est un ça, pléonasme. ça se dit. En fait, c'est le langage familier, mais ça se dit, ça signifie de nos jours, maintenant, présentement ou actuellement. Mais pourquoi il y a des profs qui nous disaient que ça... Oh. Parce que ça fait bizarre au jour d'aujourd'hui. Qui dit ce genre de choses. Ah, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Oui, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens disent ça à la télévision. Moi, j'ai écouté ça encore hier. Voilà, les 10 mots 1940. qui n'existent pas. Je t'ai dit, je suis tombé sur un article qui m'a mis Article 2. un article d'un site internet, attends que je vais retrouver. Il y a nominé, fuité, chronophage, candidaté, procrastinateur, abracadabrantes, généré. Ça n'existe, généré. Et c'est mon seul qui a dit ça. Et qui a dit que les mots, ça n'existe pas? Qui a dit ça? J'ai vu ça sur un site internet. J'ai oublié le site, mais je vais te retrouver ça parce que j'ai screamé. Générer, J'ai screamé. Larousse, C'est emprunté de l'anglais. produire quelque chose, l'avoir pour conséquence inéluctable. Ça c'est sur un site. Ça L'engendrer c'est sur en un site espace. internet. C'est le vrai Larousse, le livre. Larousse? Non, c'est pas le bouquin. Le bouquin. Est-ce que tu as le bouquin Larousse la montre? Bah non, je te dis que C'est sur le Larousse a site. une déclinaison numérique désormais. C'est pas officiel. Oh. Larousse n'a jamais fait une déclinaison officielle. Pas chier. Sur internet, je n'ai jamais vu ça. Mais Mais cherche c'est pas Larousse. parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. On me cherche le Larousse. Je vais chercher, Gina. Larousse? Est-ce que je t'accuse? Larousse. Pourquoi tu me regardes? Non, là, je suis en train de chercher Larousse. Cherche. Voilà. Larousse.fr, encyclopédie et dictionnaire gratuit en ligne. René, on parle de quoi ce matin? On va parler du masque Coelé. Mais Gina n'a pas emmené son masque. Oui, elle C'est n'a mon pas. masque préféré. Elle n'a pas. Pourquoi tu n'as pas emmené ça ce matin, Gina? Ah, je savais pas que René allait parler de ça. Il est en forme de cœur. et Oui. tout. C'est mon masque préféré. Alors, c'est pas l'onguil? D'accord. C'est pas l'onguil de la fraîche? Non, non. Moi, je n'ai pas de masque. Je ne porte pas ces Ouais, choses. c'est vrai, tu es brésilien. Moi, je suis un gars du quartier. Le masque Nzebi aussi, le masque Nzebi, il est pas très beau. Mais il existe, le masque Nzebi. Le masque Coelé aussi. Dans la liste des masques que j'aime, j'aime le hormis le fait Coelé. qu'ils sont en cœur, le masque Coelé, il est pas très beau. J'aime le aussi, Coelé, hein. j'aime le Teke. J'aime le Kota. J'aime le Ngil et en dernier le Nzebi. Le masque pour nous. Ah oui, le masque pour nous aussi, Oui. je l'aime beaucoup. Il est Oui, vraiment il beau. est vraiment beau. Il est vraiment très beau. Surtout quand on fait la J'ai un représentation bracelet sur en certaines masque pour personnes. nous. J'ai un bracelet qui a un petit pendentif de masque pour nous. Je vais le chercher. Quand tu parleras du masque pour nous, texte-moi, je mais j'ai l'apporterai. parlé du masque pour nous, en fait, avec les 9 représentations Oui, sur les le qui, front. là, sur- Oui.
Ouais, je m'en souviens. Allons avec le Kwele donc. Après, qu'est-ce que tu as avec Ciara depuis ce matin? Elle est belle. Non, en fait, tu n'as pas compris ce que je suis en train de faire depuis le matin. Je suis en train de découvrir la qualité de l'image sur le nouvel écran. Ah d'accord, oui, parce que je vois que tous les clips qu'on met ont de super bonne qualité, sont de super bonne qualité, tu vois, mais quand je t'ai dit, comme on est passé d'abord de quand je comment t'ai dit s'appelle que la Généré là n'existe pas. René, fais ta rubrique. Que Beyoncé. On a commencé par Beyoncé. C'est ça, non? On a commencé par Kelly Rowland. Oui, Kelly Rowland, elle a commencé par Kelly Rowland et son clip où elles ont toutes des sous-vêtements qui ont la même couleur que la peau là et tout ça. Je trouve ça vraiment génial. Et maintenant on est sur Ciara. D'accord. Donc je disais qu'on va parler du masque Kwele, donc lié aux populations de Logoué qui vivent au nord-est du Gabon sur les terres irriguées par l'Ivindo. Les Kwele font partie d'un sous-groupe d'origine Makajem du sud Cameroun. Donc poussés par les Fans, ils s'établirent dans les régions de la grande forêt équatoriale souvent inondées et là ils se sont séparés. Donc les uns sont partis au Congo et d'autres vers le Gabon. Et ces derniers ont conservé leur tradition ancienne et l'art de sculpter les masques. Ils vivent à l'est du Gabon et constituent différentes tribus. On retrouve les Maongwe, on a les Songo, on a les Chamaillés et on a les Kwele. Donc ces tribus partagent des rites identiques dans le culte voué aux ancêtres qu'ils ont emprunté à leurs voisins, on va dire, les Kota. Donc la langue, c'est le Bekwel ou certains qui disent le Bekwil. Donc les masques Kwele. Donc aucune statue chez les Kwele, seulement des masques. Et parmi les plus stupéfiants et les plus remarquables de toute l'Afrique parce qu'ils sont vraiment différents des masques que l'on retrouve dans les autres ethnies. Ils sont généralement plats, ils sont bicolores, ils sont blancs, donc le blanc qui est une couleur liée chez les Kwele à la fois à la lumière, à la mort et aussi à la lutte contre les maléfices. Donc c'est un blanc qui est obtenu par l'application avant chaque utilisation du kaolin. Donc dans la partie centrale, le marron pour les bords. Et ils sont principalement caractérisés par leur forme en cœur, leur nez triangulaire et des yeux bridés ou en forme de grains de café. Ils sont dénommés Ekouk, donc Ekouk qui signifie chez les Kwele esprit de la forêt. Donc le masque Kwele a généralement une hauteur de 33 cm, une hauteur par exemple de 38 cm et une largeur de 33 cm. Et d'autres ont une hauteur de 39 cm et une largeur de 31,50 cm. Donc ils sont peu portés au cours des cérémonies d'initiation du culte Bouété et ils restaient le plus souvent accrochés dans les maisons pour protéger contre les mauvais sorts, les mauvais esprits ou encore activer les forces bénéfiques habitant le Bouété. Donc le Bouété qui est le panier reliquaire contenant les os des ancêtres. On a parlé qu'ils ont un culte lié au culte des ancêtres. En fait, ils ont un rite lié au culte des ancêtres qu'ils ont emprunté chez les Kota à qui ils sont souvent apparentés. Donc chez les Kwele, ils ont des masques anthropomorphes donc qui sont désignés sous le nom de Pibibouzé, donc anthropomorphe, c'est une tendance à concevoir la divinité à l'image de l'homme. Et Pibibouzé, ce qui signifie l'homme chez les Kwele. Donc les Kwele ont également produit des masques zoomorphes, donc à l'aspect géométrique, représentant des antilopes, des phacougères ou encore des gorilles. Et ces masques avaient une fonction bien précise liée à la cohésion du village. Donc chaque village était composé de plusieurs lignages, donc de familles, et chaque lignage avait à sa tête un chef de famille. Donc chaque chef de famille se battait avec d'autres pour avoir le rôle de chef de village. Et le village comprenait des prêtres et des hommes qui devaient faire régner la paix, dont le rôle était d'éviter que la compétition pour devenir chef de village ne tourne à l'affrontement. Donc la cohésion du village dépendait donc de l'habilité de l'homme de paix, de l'autorité du chef du village. Donc pour renforcer cette cohésion-là, les Kwele avaient emprunté à leurs voisins Kota le culte du Bouété. Donc la célébration de cette festivité qui durait une semaine était décidée lors d'une réunion des principaux chefs de lignage, donc les chefs de famille. Et au début de ce rituel, les hommes partaient dans la forêt chasser l'antilope, dont la chair mélangée avec des herbes médicinales devait être mangée lors du repas de la clôture ou de la cérémonie qui réunissait tout le village. Alors que les hommes étaient partis, on va dire depuis 1, 2 ou 3 jours et que les femmes et les enfants étaient restés au village, les
masques représentant une antilope avec 2 grandes cornes faisaient leur apparition au village et conviaient hommes, femmes et enfants à des chants de danse. Donc, masques représentant une antilope, voilà pourquoi on a parlé des masques zoomorphes qui représentent des animaux. Donc, le village s'animait encore quand les chasseurs venaient avec leur butin. Et d'autres fêtes masquées liées au culte du Bouété sont destinées, on va dire, à éradiquer les jeteurs de sorts. Donc, d'autres encore sont organisées, sinon à l'occasion de cérémonies d'initiation et le lever de deuil. Donc, les Kwélé ont un masque qui s'appelle aussi Picasso. Donc, parmi d'autres masques qui existent chez les Kwélé, il faut naturellement signaler un particulièrement célèbre Attends, qui a mais stop. inspiré... Mais d'abord, stop. Yeah. Picasso, c'est un mot Kwélé. Non, le masque Kwélé qui a inspiré Picasso. Donc c'est l'huile sur toile datée de 1927 à 1928 que l'on peut retrouver sur le net. Et c'est un masque La création Kwélé de sa qui s'appelle fameuse œuvre. Picasso. Non, c'est Picasso qui a été inspiré par un masque Kwélé. Donc l'huile sur la toile datée de 1927 à 1928. Je ne sais pas si tu arrives à voir ça depuis ici. C'est ce masque Kwélé là qui a inspiré Picasso pour une toile. Donc c'était tout pour ma rubrique d'aujourd'hui. D'accord, donc ça termine par la Picasso et les Kwélé. On peut écrire. Picasso et les Kwélé. Donc, par extension, on peut dire que les Bakwélé sont des Picasso. Chine. Picasso, c'est pas un sandwich qui est comme panini. Il y a aussi, tu vois, non? Les panini sont des Bakwélé aussi. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, on te retrouve quand? Mardi. On te souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. J'espère que tu as les activités ce week-end. Oui, j'ai des activités ce week-end. Normalement, je dois voir Steve. Elle est contente. Mais non, parce que tu allais encore me demander, genre, René Ruth, tu sais que Steve Anderson, non, j'étais dévancée. Non, mais c'est un anthropologue brillant. Oui, on a discuté ensemble, mais il est très intéressant. Je t'ai dit, non? Il est très intelligent, Steve, le grand Banja. L'intelligence des ça. Ouais. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On fait un tour en musique et on revient avec l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.